font mes mains sur les réseaux sociaux et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast créatif, un podcast somme toute classique pour cette fois, tricot, couture, un tout petit peu de lecture et des vidéos que j'ai pu voir ces derniers temps. Je vous rappelle que j'ai un blog, quefontmesmains.wordpress.com et sur lequel il y aura tous les liens vers les patrons, les laines, tissus, etc. dont je vais parler dans cet épisode et le lien sera juste en dessous. Là. J'espère que vous allez bien. On est le 12 octobre, oui c'est ça. Nous avons fait un plongeon direct dans l'automne, le froid, tout ça, pour là avoir un week-end limite de printemps, où il fait 25, il y a un beau soleil, voilà. Je vous accueille aujourd'hui dans une nouvelle pièce de ma maison, une pièce que vous ne connaissez pas encore, c'est mon salon, voilà. Donc mon salon avec un beau mur bleu pan, voilà, le reste des murs est blanc, j'y ai mis, hop, des petits miroirs en rotin blanc, une belle table basse en palette que nous avons fait avec monsieur cet été, voilà. Et pour vous imaginer comment c'était avant, c'était kaki. Les 4 murs étaient kaki, le plafond était kaki. Pourquoi? Pourquoi? Étiez-vous des taupes avant? Peut-être. Voilà, donc c'était une cata. C'était une cata, donc voilà, il a fallu peindre en blanc pour retrouver et après faire ce mur bleu pan que monsieur ne voulait pas du tout au départ, mais bon, il ne le savait pas encore, il allait l'accepter. Alors oui, retour de 3 brins de soleil, retour des mouches. Voilà, et maintenant il ne regrette pas son beau mur bleu pan avec des miroirs en rotin. Donc là, il n'y en a que 3 miroirs en rotin, mais je suis en quête pendant les vides-greniers, sur le Bon Coin, tout ça, à des prix défiant toute concurrence. Alors, sinon, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. J'ai fait 2 petites vidéos entre-temps. J'avais fait une vidéo sur les 3 combinaisons que j'avais cousues et j'ai fait une vidéo sur mon penguono, voilà, avec souvenir de certaines choses tricotées. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu changer la machine à laver. Bon, en même temps, elle avait 13 ans, tout ça. Elle a connu Gabin petit, les couches lavables. Voilà, bon, bah, elle a rendu l'âme. Donc, on a acheté une grosse machine, avec beaucoup plus de kilos que celle qu'on avait avant. Donc, voilà, merci les finances, hein. C'est pas comme si c'était déjà youhou. Voilà, on a travaillé dans le jardin cet été. J'ai pas mal tricoté, alors j'ai cousu cet été, mais là ça fait un moment que je me suis pas mis devant ma machine, donc je vais vous présenter quand même quelques petits trucs. Et sinon ce que je porte le gilet Bretzel de NCL Knit, absolument magnifique, que j'avais tricoté en Das Mondorf, de la laine allemande, que j'adore. Voilà, je l'adore, et dans le dos vous avez toutes les torsades, voilà, ça fait partie des gilets que, comme le Lady Marple en fait, hein, il reprend un peu ce principe-là, j'ai envie de me refaire. Et dessous, je vous en parle plus tard. Tricot, projet terminé. Combien j'ai de projets terminés? 5. Sauf que, parce que bien évidemment vous vous doutez que je ne vais pas vous en présenter 5, il y en a 2 qui sont des tests secrets. Un pour Roulez-vous et un pour Marie-Amélie, que je ne vous présenterai pas. Il me semble que celui pour Marie-Amélie va sortir fin octobre, donc je vais vous dire, on va se revoir dans pas longtemps, mais peut-être que non, donc je ne dis rien. Mais vous le verrez sur Instagram. Et Roulez-vous, c'est fin novembre, c'est pour le CSF, je crois, qui sort. Donc vous ne le verrez pas avant. Et après, en projet terminé, donc j'en ai 3 autres. Je vais vous en montrer un, mais vite fait, je ne vais pas vous saouler avec, j'en parlerai plus tard. Alors, c'est absolument pas cette couleur. On se croirait, ah bah c'est bientôt Halloween, hein. Donc il n'est pas du tout comme ça. Il n'est pas du tout comme ça, c'est une cata.
c'est une cata, il est brique, hein, il n'est pas orange comme ça, il est plus... Allez voir sur mon compte, il y a 2 photos, alors c'est une couleur qui est assez difficile à rendre en fonction de la luminosité, même prise au même endroit, c'est pas toujours pareil. Allez voir, il y a 2 photos, il faut faire un mix un peu des deux et vous avez la vraie couleur. Donc c'est de la laine de chez Catherine, Madeleine et Philibert, c'est sa Mary Sport coloris Bruxelles. Donc vous pouvez aller voir sur son site parce que la couleur sur son site est tout à fait fidèle à ce que j'ai sous les yeux et parce que vous voyez. Voilà, donc ce gilet-là, c'est un gilet que j'ai créé moi-même, c'est le gilet Brio. Voilà, donc du film, il a été inspiré par le film de Yvan Attal, Le Brio, avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana. Et voilà, il a, on voit même pas, voilà, des chevrons, voilà, comme ça. Il est entièrement texturé, il se commence du bas vers le haut. Il a trouvé ces petits boutons qui viennent... Enfin, je les avais achetés au fil de la Manche. Comment il s'appelle ce truc? Bon, je vous le dirai quand je vous le présenterai. Bref, il est parti en test. Je remercie 1000 fois mes testeuses, avec certaines qui ont déjà testé le gilet comptoir, qui ont eu un certain nombre de versions, donc ils n'ont pas été dégoûtés, qui sont revenus, donc je les remercie. Voilà, donc il devrait sortir, je pense, fin novembre, si tout se passe bien, et à ce moment-là, je vous le présenterai en long, en large, en travers, on fera du placement de produits, bref, ce sera formidable. Voilà. Sinon, projet terminé. Un projet, je vais vous présenter le projet que j'ai commencé il y a le plus de temps. Est-ce qu'il n'a pas été commencé en février, ce gilet-là? Quelque chose comme ça. C'est le gilet magnifique. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Le gilet Bellecour de NCL Knit. Hop, voilà. Bellecour de NCL Knit. J'ai l'impression qu'on est un peu près. Voilà, pour que vous voyez bien les choses. Donc le gilet Bellecour de NCL Knit que j'ai testé pour elle, mais que je n'ai absolument pas terminé à temps. C'était la période où j'étais en travaux, je n'ai absolument pas mesuré le temps, la fatigue, etc. Je m'en excuse auprès encore de Nadia, parce que je ne lui avais pas donné de nouvelles pendant tout un temps. Enfin, vraiment la testeuse de merde, quoi. Hein, on est d'accord. Je me jette des pierres toute seule, mais c'est en connaissance de cause. La laine. Tout de suite, je vous présente la laine. Alors, attendez, parce que je jongle avec mes... Oui, un bullet journal de terminé. Le second est commencé. Ah, voilà. C'est de la laine Snell Yarn que j'avais acheté aussi lors de la... Non, la Snell Yarn, celle-ci, Snell Yarn, je l'ai vue au premier festival du fil de la Manche, mais je l'avais achetée à la cabane tricotée, dans le Schnorr, où, comment dire, où j'avais été avec ma petite copine Mamoutesse, le jour où, et malheureusement, elle fermait. Donc c'est de la Snell Yarn, de la Tweed Merino, 80% Mérinos, Superwash Mérinos, 5% viscose. C'est de la fingering, hop, je vous montre, voilà. Et la viscose fait cette espèce de petit tweed que moi j'aime beaucoup. Et le coloris c'est Honey. Voilà. Donc elle est très belle, enfin moi j'avais adoré la laine. Alors autant vous dire que ça ne fait pas l'unanimité partout. Y en a qui m'ont dit que ça faisait vieux tonton pervers, il y en a qui m'ont dit que ça faisait mamie, il y en a qui m'ont dit c'est moche. Bon, bah, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, voilà, je vous montre. Moi j'adore. Moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça va bien au modèle en plus. Voilà. Petit modèle rustique. Enfin, rustique pas du tout dans le sens le modèle fait rustique. Hein, c'est pas ça. Oh là là, je fais blanche d'un coup, c'est affreux. Je suis pas malade, hein. Mais je trouve que ça lui donne, voilà, avec cette laine-là, ça lui donne ça. Donc le gilet se commence par le haut. On va faire, voyez, des rangs raccourcis pour creuser l'encolure. Ça, j'aime beaucoup parce que moi, les yokes, enfin, déjà, je ne porte pas de pull, ou très très peu. Faut pas que je dise pas parce que je vais en faire 2, là. Donc, enfin, je vais... dans les futurs projets. Alors ceux avec les yokes, donc les yokes en jacquard, alors je les trouve très beaux, hein, mais bon, je le ferai jamais pour moi parce que ma mère m'en a tellement tricoté qu'elle m'en a dégoûté. En plus, j'aurais l'impression que ça me ferait une poitrine, mais alors plus qu'opulente. Qu'est-ce que c'est le... Plus que balcon fleuri, là, c'est le balcon en jachère, voilà. Donc, du coup,
Voilà, et en plus, souvent, ce que je leur reproche, c'est qu'ils sont auprès du cou. Et vous voyez, moi, même si je ferme le gilet, ici, si je le ferme, pour moi, on est limite là. Voilà, j'ai un peu l'impression d'être un peu engoncée. Ça, j'ai jamais aimé ça. Quand j'étais ado, je portais beaucoup de... Je m'habillais avec des sarouels. Et je portais beaucoup de hauts petits bateaux, à manches longues ou à manches courtes. Et souvent, je tirais comme ça sur les cols pour les détendre. Donc, ils étaient tout gondolés. Ça faisait hurler ma mère. Mais parce que je supportais pas. Bref, tout ça pour dire que le col est bien creusé. Et ensuite, on va venir faire donc ce yoke, cette espèce de grand empiècement en demi-cercle sur le devant. Hop, et bien évidemment sur le dos, et avec une série d'augmentations pour former ce magnifique motif. Alors c'est un motif qui n'est pas compliqué du tout. Franchement, si vous voulez un premier projet un peu challenge, entre guillemets, vous pouvez y aller, quoi. Parce qu'on peut tout à fait mettre un marqueur entre chaque motif. Vous voyez, moi j'adore. Je trouve ça très joli, très féminin. Il tombe très bien, je vais vous l'essayer après. Je lui ai fait des manches 3/4. Il est pas, je crois que je l'ai un peu raccourci par rapport au modèle de Nadia, parce que c'est ce que je voulais. Et puis après, on fait le yoke. Après le motif, vous voyez, on a quand même un bout de raglan ici pour terminer les augmentations des manches. On sépare le haut des mailles pour les manches. On va tricoter le corps. C'est là en fait que je me suis perdue dans les travaux et la fatigue, c'est dans le corps. Voilà, alors j'ai oublié de rentrer un fil qui est là. Bon, c'est pas grave, on rentre dedans, hop, ça se voit pas. Et après, voilà, on fait les manches. On termine par des côtes et on relève après pour faire la bande de boutonnage qui est là. Il n'y a que 3 boutonnières. Ça aussi, c'est un choix du modèle. Il n'y en a pas tout le long, il n'y en a que 3 en haut. Et je lui ai mis des gros boutons. Je trouvais que ça allait avec le style en fait. Des gros boutons que j'avais dans mes boîtes de boutons que j'achète sur les vides-greniers. Donc voilà, très simple. Alors par contre, ils sont quand même gros. Hein, je ne sais pas combien ils font, 1,5 cm peut-être, un truc comme ça. Et du coup, je peux pas, si je les enlève des boutonnières, je sens que je vais, enfin vous voyez, il faut forcer comme un bœuf. Donc en fait, je les ai mis dedans et je l'enfile comme un pull. Parce que je trouve que l'intérêt de ce gilet, c'est moi qui porte très rarement mes gilets fermés, c'est qu'il soit fermé en haut. Enfin, je trouve que c'est ça qui est joli. Il est très très beau, il est très bien à faire. C'est un patron de Nadia Crétin-Leschel, donc autant vous dire que c'est très bien. D'ailleurs, c'est une ode à Nadia, hein, le bretzel, le Bellecourt. Hop. Et alors, malgré le fait de sa couleur, alors pas chamarré, mais avec le tweed et tout, je trouve que ça va avec plein de choses. Donc vous voyez, je trouve ici qu'il se pose bien. Je trouve qu'il est joli. Alors là, moi, c'est la grande limite, parce que quand je l'ai beaucoup porté là depuis la rentrée, souvent je fais ça. Voilà. Je sens, hop, que ça me remonte, que ça me vient sur la peau, et en fait, j'aime pas. Ici, j'aime pas que ça me touche. Donc très souvent, hop, je fais ça, ou je le remets bien. Hop, on va se reculer un petit peu. Voilà. Donc moi, il tombe pile sur mes hanches, vous voyez, et avec les 3 boutons. Voilà. Je trouve qu'il est très joli. Enfin, j'aime beaucoup le... J'aime beaucoup le rendu. Et en ce qui concerne la laine, bon, somme toute très classique. Le seul truc, c'est que les écheveaux... alors, j'ai pas fait gaffe si c'était du même bain ou pas. Enfin, je sais même pas si c'était dit sur le truc. Alors, je fais très attention en me rhabillant parce que je ne suis pas épilée sous les bras. Ah oui, c'est l'hiver. Hein. Regarde les poils, ça tient chaud. Et du coup, même si je sais que la tendance est à... on garde ses poils, moi, ça je peux pas. Je veux bien faire plein d'efforts sur plein de choses, ça je peux pas. Ceci est un autre débat. Donc, je disais... Hop, hop, hop. Les écheveaux étaient très différents. Enfin, j'en avais combien? J'en avais 4. J'en avais 4 ou j'en avais 3? Oh, je me souviens plus. Ah, je crois que je ne l'ai même pas noté. 3,1 écheveaux, j'ai marqué en équivalent. Donc j'avais 4 écheveaux, j'ai un gros reste. C'est pas grave, il passera dans ma couverture au crochet.
Et mince, qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, oui, ils étaient très différents. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, j'ai tricoté le yoke et après, j'étais toujours sur le même écheveau, j'ai continué mon écheveau. Il en restait un petit peu, j'ai fait genre ça, et après, j'ai pris un autre écheveau, et alors là, la différence, mais il y avait une barre, quoi. Donc, moi, ça ne me gêne pas en soi quand il y a une petite différence. Là, vraiment, c'était une différence de teinte. Je ne sais pas si on voit la différence. Ah ben, vous voyez, il y en avait un qui était foncé comme ça, et il y en avait un qui était clair comme ça. Et là, ça m'a fait un petit peu grincer des dents. Donc du coup, j'ai redéfait jusqu'à la fin du yoke pour alterner tous les deux rangs. Chose que je déteste. Et alors je confirme, je déteste. Voilà, pour que ça donne... Donc ça fait comme des rayures, sincèrement, à l'œil nu. Quelqu'un qui ne le sait pas, ne le voit pas. Enfin, moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit oh, « Dis donc, il est bizarre ton gilet, il y a des rayures, il ne devrait pas y en avoir. » Non. Donc voilà, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Très très bien. Et je l'avais fait en taille... Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Parce que je l'ai noté dans mon bullet journal. J'ai fait la taille 120. Et elle tombe nickel. Donc le gilet Bellecour de Nadia Crétin-Léchère. Et le deuxième projet terminé que je vous montre... Hop. C'est mon doudou. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, vous commencez à en avoir l'habitude d'ailleurs, ou pas. Chacun de mes projets a une histoire, hein, sinon ce serait pas drôle. C'est une laine que ma petite Pauline d'amour m'a offerte. Pauline m'a offert. Non, Pauline m'a offert de la laine dans notre calendrier de l'Avent personnalisé qu'on s'était fait l'année dernière. Et mon premier cadeau... Alors, elle m'avait déjà montré cette laine un jour qu'elle en avait teint pour essayer, et elle avait fait une écharpe pour sa petite sœur, et j'étais tombée amoureuse. En même temps, je ne suis pas tombée amoureuse de beaucoup de laine chez Pauline, et donc du coup voilà, ça en était resté là, bref, machin. Et donc le premier cadeau de mon calendrier de l'Avent, c'était en plus le samedi du CSF, le 1er décembre. On s'est offert nos cadeaux en face parce que du coup on se voyait. Et il y avait 3 écheveaux, donc de cette laine-là, c'est du coup qui est dans sa boutique. C'est de la Artemis Chunky, 100% bébé alpaga, 100 mètres pour 100 grammes. Donc c'est de la grosse laine. Voilà. Je voulais vous montrer s'il me restait... Alors attendez. Est-ce que je vais avoir mis? Non, je l'ai. Bon, bref, il me semblait. Ah si, la petite pochette est là. Il me semble qu'il me reste une petite boulette. Voilà. Donc c'est ce qui me reste des 3 écheveaux. Donc je vous montre. Vous voyez, un très gros brin. Très très gros brin. Hop. Alors c'est 2 brins retordus, on aurait tendance à penser qu'on peut piquer dedans, sincèrement comme les poils font que la laine se... C'est vraiment très bizarre quand je passe du cadavérique à normal. Bref, comme les poils font que ça se solidarise, franchement moi j'ai jamais piqué dedans. Voilà. Donc j'avais 3 écheveaux, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc me voilà en quête sur Ravelry, tout ça. J'avais trouvé, je m'étais arrêtée sur 2 châles et j'ai jeté mon dévolu donc sur le Fox Wedding. Hop. Fox Wedding de Sylvia McFadden. Hop, voilà. Ah oui, et je vous ai pas dit, c'est la coloris lingot de safran. Donc le Fox Wedding, je l'ai tricoté en 8. 8, oui c'est ça. 6, 7, 8. Oui, c'est ça. Je l'ai tricoté en 8. Donc, il y a des pas. C'est le plus gros numéro d'aiguille qui est préconisé par Pauline pour tricoter cette laine. Et ça lui donne un... Enfin, c'est... En fait... Alors, pour ceux
que l'alpaga pique, bon bah là c'est un 100% alpaga, je pense que voilà, moi sincèrement ça me gêne pas du tout. Après c'est du 100% bébé alpaga, vous voyez je l'ai eu au téléphone ce matin, je lui ai dit, ça lâche des poils. Je l'ai porté l'autre fois sur une robe bleu marine, bon bah voilà j'avais quelques poils. Après on dirait pas qu'un chat est mort sur moi non plus, hein. Il suffit de faire ça et puis on les enlève. Mais voilà, il faut le savoir, le portez pas sur une soirée, je sais pas, hyper classe, où vous avez un truc bien noir, bien nickel, machin, bon bah non ça le fera pas. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de souci. Au lavage, ça c'est pareil, je l'ai dit à Pauline, elle a rendu une espèce de jus un peu marron. Et en fait, c'est du reste d'huile de filage. Parce que c'est vrai que c'est une laine où on peut retrouver encore des petits brins dedans, de paille ou de choses comme ça. Et je pense que le brin est tellement gros, l'huile de filage, enfin, il y en a pour plusieurs fois avant qu'elle soit complètement, comment dire, clair, enfin je sais pas quoi, pas trop comment on dit. Bref, ce châle, je vous le montre en entier. J'espère que je ne vous l'ai pas déjà présenté, il me semble pas. Hein. Il me semble que j'avais juste commencé. Donc, il se commence ici, et on va faire, donc sur les côtés, vous voyez des jetés, on le voit bien sur le mur bleu, des jetés pour venir faire cette belle frise, pardon, sur le côté. Et donc on va former cette demi-lune. Donc on a du point mousse et des espèces de mailles comme ça, un peu comme si elles étaient très déjaugées. Vous voyez, je peux passer mes doigts dedans. Et en fait, le principe, c'est de tourner 2 fois le fil autour de l'aiguille, passer dans la maille et la tricoter. Mais garder ces 2 fois machinées. Et au rang d'après, on tricote un brin et on lâche les 2 fils enroulés. Et du coup, ça donne un grand fil, quoi. Au départ, je n'avais pas du tout compris ça. J'avais compris en fait qu'on enroulait et après qu'on tricotait les 2 fils du coup enroulés autour de l'aiguille. Je ne sais pas si c'est très clair, bon, bref. Et du coup je comprenais pas parce qu'au niveau nombre de mailles, j'étais là mais c'est pas possible, elle l'a pas fait tester son test, enfin son châle, il y a un gros problème quoi. Et je me dis mince, et puis très confiante, en se disant mais oui c'est bon, je connais tellement de trucs au tricot, il n'y a pas de problème. Bah non, il y a un moment donné, on va aussi sur YouTube et puis on tape, on suit la petite vidéo qu'a donnée la dame. C'était pas ça du tout qu'il fallait faire, il fallait tricoter une fois et lâcher les 2 fils. Parce que sinon ça faisait un espèce de chou-fleur. J'aurais pu me faire, je pense, un chapeau un peu choucroute, vous voyez, mais j'aurais pas du tout fait un châle. Donc du coup voilà, ça donne ça. Donc ça grandit très vite. C'est super beau. Et vous voyez, en fait, on alterne de plus en plus loin les rangs grottes, de mailles grandies. Enfin, je sais pas trop comment on dit. Voilà. Et moi, j'ai dû faire 2 rangs de plus du dernier mousse. Et j'ai rabattu en faisant un I-cord. Chose qui n'était pas préconisée dans le patron, mais je trouvais que l'i-cord faisait une plus belle définition. J'avais pas envie, que ça gondole tout ça. Et du coup, vous voyez, il me reste, je sais plus, 2 grammes, mais même pas 2 grammes, 1,5 gramme, un truc comme ça. Donc voilà, je trouve qu'il se place hop, très bien. Voilà, moi j'adore. Donc j'adore, je trouve qu'il est vraiment doudou, enfin, c'est du nuage quoi. C'est du, oh là là, elle me saoule celle-là. C'est je fais même les bruitages. Donc voilà, alors après, chose que je n'ai absolument pas préparée. Attendez, j'arrive. Où est mon téléphone? Je sais pas, je voulais vous présenter le prix, tout ça. Enfin, elle me l'a offert hein, en même temps, mais bon bref, je m'en souviens plus. 24. Pauline, fais-moi de la transmission de pensée. Bref, je ne sais plus. Enfin, vous aurez le lien sur mon blog pour aller voir. Donc là, moi, j'ai utilisé 3 écheveaux entiers. Je pense que je le reprendrai de cette laine-là. Alors, pas pour refaire un châle, mais pour refaire the mass bonnet, quoi. Un gros bonnet. Donc, avec le motif du gilet brio, je pense. Bref. En caramel. Ça irait bien avec ça, pour l'hiver. Avec un gros pompon.
Ah oui, je le vois. Bref, voilà, le châle Fox Wedding. Et alors, je pense sincèrement que le motif de base peut être répété. Vous pouvez très bien le faire en fingering et agrandir autant que vous voulez. Enfin, ce motif-là n'est pas fait exprès pour une grosse laine. Enfin, voilà, il n'y a pas... Mais bon, il est très bien. Puis je trouve que la finition, là, ça, c'est très joli. C'est très, très beau. Voilà, donc le châle Fox Wedding. Ensuite, projet en cours. Alors, j'ai terminé les 2 tests sur lesquels j'étais. Celui de Marie-Amélie, j'avais un petit peu de retard d'ailleurs parce qu'il me manquait de la laine que j'ai rachetée à Pauline. Donc, je vais reprendre plusieurs choses. Je vais reprendre un gilet, c'est pareil, où il me manquait de la laine que j'ai reprise à Pauline pour faire le gilet My Everything de Rory Locatelli. Cette espèce de gros cercle là. Vous voyez, il ne me reste pas grand chose et c'est le moment de le porter. Oh, j'ai tellement hâte de le porter, il est magnifique. Oh là 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 là, avec mohair, magnifique. Magnifique. Donc ça va être repris. Parce que les 2 tests, je les ai tricotés dans le cadre du Knit Teach. J'avais fait du crochet aussi pour le premier test, je ne savais pas que ça ne se cumulait pas les 2. Bref, c'est pas grave. Enfin, j'ai mal lu, hein, tout simplement. Par contre, au deuxième match, j'ai fait que du tricot. J'avais mon gilet brio et le test pour Marie-Amélie. J'ai terminé hier à 8h moins 10 en faisant 1001,60 m. Quand j'ai fait mes calculs, je savais que je ne pourrais pas faire un rang de plus parce que j'aurais pas le temps, les rangs sont très longs. Je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai attrapé le vif d'or, mais alors sur les fesses, quoi. Mais parce que j'avais dit que je reprendrais peut-être celui-là. Mais bon, j'ai pas eu le temps, je me suis dit allez Cécile, sois organisée. Donc celui-ci, je vais le reprendre, c'est mon challenge créatif de la semaine. Vous savez, je sais pas si vous connaissez, enfin si vous ne connaissez pas, allez découvrir parce que je l'aime beaucoup. C'est Bobine et Pelote, Eve, qui fait des podcasts, enfin un journal créatif, elle appelle ça comme ça, et elle se met un petit challenge toutes les semaines. Et en fait, moi, ça fait 15 jours que je me mets un petit truc comme ça, et ça me permet de me canaliser et de pas me dire, oh je pars. Parce que c'est pas les projets l'envie de projet qui me manque, mais après moi celui-ci, voilà, je veux le porter le matin en ce moment avec un gros châle, voilà. Donc je me suis dit c'est mon challenge, c'est le terminer la semaine prochaine. Donc hop, ça c'est le premier projet qui va être repris. Deuxième projet qui va être repris, c'est aussi un gilet de Rory Locatelli avec de la laine que Obi m'avait offert. C'est le gilet, hop, Window to my soul, donc Rory Locatelli, encore une fois. Je n'ai pas du tout avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Voilà, ça fait un motif, hop, comme ça, vous voyez, en losange. Donc voilà, celui-ci aussi, je vais le reprendre. La laine Obi, enfin je vous en parle plus la prochaine fois quand j'aurai un peu plus avancé dessus. Et ensuite, comme un design en appelle un autre, mon imagination a débordé ces 15 derniers jours. Je pense que si j'ai pas dessiné 10 gilets à designer, voilà. Donc, sauf que j'ai que 2 mains. Voilà. Donc voilà, le prochain que j'ai envie de faire, mais j'ai pas fait d'échantillon, machin, j'ai rien fait. Il sera en laine vilaine. Alors vous voyez, plus marron, mais elle est plus jaune. Elle est absolument splendide, je l'ai achetée au fil de la Manche cette année. Remplir l'herbier de jolies fleurs. On est en tordu déca. Voilà, donc ça va être la prochaine chose. Et ensuite, j'ai répondu au poste de Arco Iriciarne. Virginie? Je sais plus, j'ose même plus dire de prénom, franchement j'ai trop honte. Nous allons t'appeler, comment nous allons t'appeler? Ah, bah je vais te trouver un prénom. Bah Virginie. Je ne sais pas si c'est ça, mais je t'appellerai Virginie, qui a demandé des sample knitters, donc des esclaves tricot, pour tricoter des modèles pour elle, pour qu'elle expose. Donc moi de la laine de chez Virginie, Arco Iris Yarn, j'en ai acheté au fil de la Manche aussi. Je lui avais acheté le kit chaussettes qu'elle avait fait avec je ne sais plus qui. C'est bobiné, c'est machin et tout, ça va être fait parce que là en ce moment le soir que les températures dans la maison baissent mais qu'on n'a pas envie d'allumer le chauffage parce que mince, on n'est pas encore au 15 octobre. Nous on allume le chauffage au 15 octobre. 3 jours. Non mais là ça va, il fait pas froid. Hein. Je veux les tricoter pour les porter cet hiver, mais j'ai jamais tricoté de laine à Virginie. Je sais que c'est pas ça, c'est affreux. Bref,
Ne le prends pas mal, j'espère qu'il n'y a pas une personne que tu détestes qui s'appelle Virginie, sinon toutes mes excuses. Voilà, donc j'ai envoyé un mail, comme tout le monde. Hein, alors j'ai réagi assez tôt, parce que généralement ce genre de truc, moi je vois des plombes après. Là c'était le premier post sur Instagram, c'était un soir où j'étais dehors. Voilà, vous voyez, pendant 10 minutes, tout ça. Et donc j'ai répondu, j'ai envoyé un mail. C'est surtout que là, si jamais je suis retenue, hein, parce que c'est absolument pas une obligation, hein, je ne lui en tiendrai pas rigueur. Je vais être, la semaine prochaine, je vais être en vacances 15 jours pour les vacances de la Toussaint, donc je vais pouvoir. Et en plus, match de Nitich, donc je vais être au taquet. Voilà pour la partie tricot. On ne parle pas de prochain projet, il y en a 15 millions. On verra ça plus tard. Qu'est-ce que j'ai acheté au niveau tricot? Alors, je suis en restriction sèche de budget, donc je n'ai rien acheté. Je me suis juste fait un cadeau de rentrée, tout simplement parce que tout début septembre, je n'avais pas de poste. Ça s'est décanté la première semaine de la rentrée, donc je me suis dit, bon, il faut bien que je me fasse un auto-cadeau. D'ailleurs, bientôt, ça va être l'anniversaire de mon vagin, parce que le 28 octobre, c'est l'anniversaire à Mini-Crotte. Donc, normalement, je me fais un cadeau. Un auto-cadeau? Non? Non. On verra. J'ai vu du velours stretch Milleray chez Stragier pour me refaire une combinaison pôle de ces Républiques du chiffon. J'ai trop envie de craquer. Bref, on verra. Donc, je me suis offert une pochette absolument magnifique de chez Indigo. Hop. Donc, en cuir. Donc, j'avais fait une story vidéo en vous disant que ça sentait bon. Et alors j'ai l'impression que plus il vit, plus il sent. Il sent le cuir est magnifique. Donc c'est de la très belle qualité, c'est un très beau cuir. Moi j'adore parce qu'il se patine, il prend des marques quand il traîne dans mes sacs. J'adore. Et alors, magnifique. Sauf que j'ai pas assez de place. Et du coup, j'ai vu les pochettes à aiguilles de chez Margiva. Je me suis dit, pour le reste de mes aiguilles, parce que dans celle-ci, j'ai mis principalement mes Xiaogu. Hop, j'en ai mis une fixe dessous. C'est mes aiguilles, je ne sais plus combien. Bref, je l'ai mis, vous voyez, j'ai réussi à l'entortiller. Parce que le câble Xiaogu le permet aussi d'être bien entortillé. Je sais qu'il ne va pas avoir une tête bizarre après. Sinon, hop, j'ai mis mes petites ici. Les autres sont en train d'être utilisées. Et ici, vous avez hop, deux espèces de trucs qui retiennent. Hop, dans le premier, j'ai mis mes petites aiguilles pour les manches. Et là, c'est mes câbles. Alors, il y a des câbles aussi, comment dire, Knit Pro. Parce que, par exemple, 4,5, je les ai pour l'instant qu'en Knit Pro. Bon, pour l'instant, ils me conviennent, j'en ai assez. Donc, voilà. Et après, il y a une petite poche ici où j'ai mis mes arêtes câbles, bloc câbles, je ne sais pas trop comment on dit. Voilà, c'est... Enfin, je vous l'ai présenté déjà en vidéo, c'est magnifique, c'est un travail magnifique. Moi, je ne sais pas coudre le cuir, j'aurais trop peur de partir en biais et le problème, c'est que si vous piquez, que vous enlevez le fil, ça laisse un trou. Donc voilà, c'est magnifique. Moi, c'est la couleur camel, enfin, voilà, vous voyez, ça brille, c'est absolument magnifique. Franchement, super travail, super travail. Et comme elle est trop mignonne, elle m'a offert ça. Donc au départ, sur sa petite carte, il y avait marqué que c'était pour Mini-Crotte. Non, je ne lui ai même pas dit. Bien évidemment, j'ai caché la carte pour pas qu'il la lise. Voilà, mais je l'ai gardée pour moi. C'est tellement joli. Regardez, on dirait une fleur avec la découpe là. Oh, je trouve ça magnifique. Et du coup, dedans, j'ai mis des petits anneaux marqueurs. Et je me suis dit, oh, je vais mettre un peu mes anneaux marqueurs... Bref quoi. Alors j'ai mis les petits anneaux marqueurs que j'avais acheté à Eve justement, Bobine et Pelote, quand elle avait sa petite boutique avec des cerfs de Noël. Voilà, donc pour l'instant j'ai mis que cela. Mais voilà. Donc Indigo textile, ouais, c'est ça. Et maintenant elle les fait, enfin elle en fait où elle les grave, tout ça. Vous voyez ici elle a remis sa marque. Enfin voilà. Un très bel objet, j'étais très contente, c'est hyper pratique à transporter. Moi, vous voyez, j'ai un grand sac où je mets mon sac à projet dedans. Hop, je fous tout ça. Alors après, moi, je suis
suis pas la personne qui prend le plus soin de ses affaires, hein, je suis un peu bourrine. Donc voilà, j'ai une belle pochette qui vient des filles sans bobine avec ce tissu perroquet absolument splendide. Ça, c'est ma copine Céline qui me l'avait offert quand elle était en train de la coudre. Où il y a tout mon bazar, hein, il y a les aiguilles auxiliaires, machin, etc. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai découvert après que là, ici, là, sur le côté, c'est hyper astucieux. Attendez, on va les mettre. Pour genre... Oh là, ça on va poser, ça on est là, ça va tomber. Ici, là, hop, vous voyez, vous pouvez mettre, hop, genre un crochet ici, et ici, hop, on va le tourner comme ça, une aiguille à torsade, hop, et ça se ferme pareil. C'est hyper bien, c'est hyper intelligent comme truc. Et alors ça, je l'ai découvert après. Bref. Donc voilà, mes petits trucs tricot. Bon, alors, on va passer à la couture, parce que combien de temps? Oh putain, pardon. 38 minutes, ça va être chaud. Tu te tais mon chat? Je suis en train de filmer s'il te plaît. Il y a Bambi qui dort. Alors, le premier tricot, la première couture que je vais vous présenter, c'est la robe que je porte, c'est la robe Lucie de République du Chiffon. Je vous mets une photo comme d'habitude. Je l'ai cousue dans une double gaze réversible, hop, parce que vous voyez, il y a des gros carreaux et derrière, il y a les petits carreaux. Je l'avais acheté au CSF l'année dernière quand j'avais été avec ma copine, quand j'y avais été pardon avec ma copine Christelle, et je l'avais acheté chez Un Chat sur un fil. J'avais vu qui est-ce qui l'avait cousu, qui m'avait fait craquer, Made by Célinette, je crois que c'était cousu une tunique absolument magnifique. Bah, mon chat, tu vas pas te mettre à côté quand même. Donc voilà, donc la robe Lucie de République du Chiffon, elle a donc les manches débardeur comme ça. J'avais rajouté un gros nœud que là j'ai décousu pour l'hiver parce que sinon ça fait une grosse bosse sous le gilet, ça me gêne. Là l'idée, je l'avais piqué complètement à mes collections 3 petits points, un truc comme ça, que j'adore ce qu'elle fait. Pardon, donc la robe Lucie, c'est pas compliqué, il y a un devant, un dos, un devant de jupe, un devant dos qu'on fronce, on coud. Moi j'ai rajouté des poches parce que j'adore les poches, n'est-ce pas Alice? Et voilà, c'est d'une simplicité enfantine et moi j'adore. Je suis tellement bien dans cette robe. Voilà, on est, vous voyez, un petit défaut de couture ici, j'ai vu. Ça je l'ai vu quand je l'ai pris en photo pour Instagram. Donc voilà. Je l'ai mis sur mon compte Instagram. Elle est très simple, c'est très ample. Et je trouve qu'avec ce motif Vichy, je peux la porter l'hiver. Très bien. J'en ai une rouge que je porte aussi. Alors plus à la mi-saison, l'hiver c'est assez rare avec une veste en jean, c'est très bien. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et je fais la plus grande taille et elle est grande. Hein, enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais sur le côté, voilà, j'ai tout ça. Je sais pas, ça fait au moins... j'ai 30 cm d'aisance, quoi. Hein. Non, 20 cm d'aisance. On est bien. Donc, République du Chiffon. Je me souviens pas des prix, je vous les donne pas. Voilà. Ensuite, une couture que j'ai faite l'année passée, au printemps, et que je ne vous avais pas présentée, parce que c'était plus le moment de le porter. Donc je me suis dit, je vais le représenter maintenant, avant qu'il aille au lavage, pour ressortir pour cette nouvelle saison, entre guillemets. C'est le manteau frisson des Bobbin Patterns. Alors c'est pareil, c'est pas aussi orange, c'est plus... la couleur c'est terre de sienne, et c'est vraiment couleur terre de sienne. Donc le manteau frisson des Bobbin Patterns, donc marque qui a été développée par Caroline Création et Anaïs... les cousettes d'Anaïs, oh, je me rappelle plus, enfin, je sais qu'elle s'appelle Anaïs déjà. Donc c'est un manteau très simple, droit. Moi j'ai rajouté les poches, ça c'est un ajout perso. Et on peut sur le site télécharger cette pièce-là pour faire un col. Parce que normalement il est sans col, court ras. Sauf que moi j'aime pas trop, donc du coup j'ai été télécharger le col, hop, vous voyez, en forme, il est arrondi, hein, il n'est pas... c'est pas à angle droit sur les bords, pour le rajouter. Donc le tissu, c'est du tissu de ces stragiers, pardon, ça s'appelle de la suédine Teddy.
Je vous mettrai le lien aussi sur le blog, qui est de retour d'ailleurs en stock. Le coloris, donc c'est Terre de Sienne, il est à 21,90 € en ce moment. Et moi, quand je l'avais acheté, il était en solde, il était à 16,90 €. Donc ça faisait un prix intéressant. Je ne me rappelle plus combien préconisait le patron, mais j'ai eu entre 50 et 70 cm de tissu en trop. Voilà. Donc si jamais vous voulez vous laisser tenter, il y a plein de couleurs, il y a un espèce de chocolat aussi très beau. Et en fait, l'idée, c'est l'épisode pompage, l'idée, c'est des étoiles et des pois qui avaient cousu le sien l'année dernière et j'étais amoureuse de son manteau, je l'ai trouvé vraiment magnifique, donc j'avais commandé comment dire, le tissu et j'avais pris le patron, elle l'a fait dans un modèle de Ivan Soufflé il me semble, et moi j'ai fait voilà avec les bobines patterns. Donc c'est là concrètement, vous voulez vous faire un manteau dans ce genre de tissu, enfin un tissu qui est réversible, parce que du coup je n'ai absolument pas fait de doublure, hein. Ça prend 2 heures, découpage du patron compris, hein. C'est hyper rapide, vous avez une couture sur le côté, les manches, pouf, la même chose de l'autre côté, le col, ah bah c'est fini. Voilà. Donc moi j'ai rajouté en copiant sur des étoiles et des pois les poches avec le revers, comme ça, hein, parce que moi j'adore les poches. Voilà, et les bords accrus pour faire ressortir le poil. Et après, hop, des manches que j'ai fait un petit peu plus grandes pour pouvoir faire ce revers-là. Donc normalement il est plus blanc, hein, mais il a fait une saison et là il a besoin d'aller au lavage. Donc c'est ce qu'il va faire ce tantôt. Hop, comme il fait beau, il va sécher. Et donc du coup, ça s'enfile tout seul. Voilà. Je trouve que, enfin, voilà, c'est le manteau doudou. Il me rappelle Cécile, les histoires de Cécile, épisode 50. Ça me rappelle un manteau qu'a ma maman, comme ça en suédine. Alors, pas à 21,90 € le mètre. Je crois que c'est mon papa qui lui avait acheté un manteau absolument splendide en suédine et en peau de mouton à l'intérieur. Oh, qui est beau, mais qui est... Alors, comment dire, c'est pas une coupe actuelle ou quoi que ce soit, mais je sais pas, je le trouve beau. Et puis, je sais pas, moi quand je pense à ma maman en manteau, je pense avec ce manteau. Donc voilà, celui-ci me rappelle ça. Après, c'est clairement pas un manteau d'hiver, hein, ça ne tient pas assez chaud. Mais pour la mi-saison, bon là il fait encore un petit peu chaud, hein, mais je l'ai mis la semaine dernière une fois. Hop, et moi je l'ai fait pour qu'il arrive, un petit peu plus bas que mes cuisses. J'enlève parce qu'il me donne chaud partout. Mais voilà, là, vous voyez, ils sont en train de prévoir... là, on a une petite accalmie ce week-end avec un ciel bleu absolument splendide. Mais ils prévoient 9 degrés, je crois, la semaine prochaine, le matin. Bon, bah ça, c'est idéal, quoi. J'adore. Et alors, hop. Hein, on est d'accord, on est bien dans l'automne, c'est parfait. Donc voilà, le manteau frisson des Bobines Patterns. Les Bobines Patterns, elles l'ont jamais caché d'ailleurs, elles font des patrons qui sont destinés aux débutantes, voire grandes débutantes. Donc franchement, vous voulez vous faire un premier manteau entre guillemets, si vous trouvez ça, si vous trouvez du soft shell, c'est un espèce de tissu qui est imperméable d'un côté et polaire de l'autre. C'est pareil et ça vous permet voilà, de faire une première expérience d'une grosse pièce entre guillemets très sympa. Et il peut être doublé, hein, il peut tout à fait être doublé et voilà, donc ne vous privez pas. Est-ce que j'ai d'autres coutures? Non, je n'ai pas d'autres coutures. Ben non, parce que je vous ai présenté mes combis cet été. Après, j'avais beaucoup cousu pour ma belle famille, pour le mariage à mon beau-frère. J'avais fait, ça je vous l'avais présenté. J'étais dans mes toilettes, non, quand je vous l'avais présenté, je crois. Et après, j'ai pas recousu. Donc, mes prochains projets en couture. Mon pyjama, enfin. Je veux me faire ce pyjama. Là, j'ai ressorti mes pyjamas de l'année dernière parce que bon, bah, c'est l'hiver, on ressort les pyjamas jambes longues, manches longues, etc. Et monsieur me fait « Ah oui, ceux-là, ils se sont pas perdus dans le déménagement. » Non, mon amour. Voilà, voilà. Vous la voyez, la petite morue, là? Donc je veux me faire mon pyjama et je voudrais m'en faire un en flanelle un peu vraiment chaud quoi pour l'hiver. Moi j'ai pas de tissu encore.
Ça j'ai dit, par exemple à monsieur, j'ai dit, bah tu vois pour notre anniversaire, oh là là, pour notre anniversaire de 13 ans, j'ai dit, bah tu vois, tu peux m'offrir un beau coupon de tissu pour que je me fasse un beau pyjama, parce que ça te fait autant plaisir qu'à moi, tu le vois autant que moi. Vous avez vu? Ensuite, je veux me coudre mes serviettes hygiéniques, enfin, voilà, et je vous ferai un retour parce qu'on m'en a offert lors du trail tricot, que j'utilise à chaque fois que j'en ai besoin, hein. Donc du coup, je vais utiliser celle-ci et j'aimerais bien avant la fin de l'année vous faire un petit retour entre celles que j'ai achetées, celles que j'ai cousues, etc. Ensuite, j'ai acheté du tissu coton viscose, je ne sais pas trop ce que c'est comme compo chez les filles sans bobine, kaki, magnifique. Et je vais me faire une robe chemise avec, et puis ça me permettrait de faire des photos avec un test que j'ai fait parce que j'imagine tout à fait les deux ensemble. Et je voudrais me coudre un sac en cuir, j'ai du cuir moutarde que j'avais acheté en vide-grenier par chez nous. C'était un monsieur qui faisait de l'ameublement qui revendait et arrêtait son activité et revendait. J'en avais acheté une fin de rouleau et je voudrais me faire un petit sac en cuir pour faire mon sac d'hiver entre guillemets. Donc voilà, pour les loisirs créatifs, je regarde autour de moi si j'ai rien laissé. Non, c'est terminé. En lecture, je suis un peu en baisse avec la rentrée et tout ça. Enfin, bon, comme tous ceux qui reprennent un rythme, le rythme qu'on oublie en fait, hein. J'ai une baisse au niveau de la lecture. J'ai tout de même lu un livre, ça s'appelle Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens. Donc je vous mettrai la couverture, c'est une couverture rouge, c'est la couverture avec l'affiche du film en fait. Parce qu'après j'ai regardé le film. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme, Simon, qui est homosexuel, mais qui n'est pas sûr, qui ne veut pas pour l'instant faire son coming out. Et donc il est dans un lycée qui possède comme un blog où il y a toutes les rumeurs qui se mettent dessus, etc., etc. Et un jour, sur ce blog, apparaît un message d'un autre garçon du lycée qui avoue qu'il est homosexuel, mais voilà. Je ne sais pas comment où est-ce que ça s'est arrêté. Je sais jamais, ça change pas. Là. Un peu bizarre. Bref, j'étais en train de dire, un autre garçon aussi homosexuel poste sur ce site de rumeurs et donc Simon va échanger des messages avec lui tout en essayant de deviner qui est derrière ce pseudo. Donc ils se sont chacun donné un pseudo, personne ne sait qui est qui, et Simon essaye de deviner qui est l'autre, il imagine des scénettes, enfin voilà, il y a des choses un peu rigolotes. Jusqu'au jour en fait où ces messages vont être découverts. Donc j'ai trouvé que c'était, enfin le livre est très bien, je l'ai lu très vite, j'ai trouvé que c'était abordé de façon un peu, comment dire, un peu légère entre guillemets. On est dans la tête d'un jeune garçon, donc c'est pas mal aussi, on voit et on voit toujours. Ensuite, j'ai regardé le film, j'ai trouvé que le film était très bien, même s'il y a des petites choses qui changent par rapport au livre, et je trouve un petit peu dommage de les avoir changées, mais bon, ça c'est toujours le réalisateur qui met sa patte, donc c'était vraiment pas mal. Franchement, je le conseille, il était vraiment sympa. Sinon, c'est tout ce que j'ai lu. Voilà. Par contre, j'ai regardé la télé. Ce que j'ai regardé cet été, j'ai regardé Les Demoiselles du téléphone. Ça, c'était génial, j'ai adoré. Je vous en ai pas déjà parlé de ça? Donc c'est l'histoire d'un groupe de jeunes femmes qui est au service, enfin qui est dans une entreprise de téléphonie, et il va leur arriver tout un tas de choses, forcément, on met les histoires d'amour, un petit peu de meurtre, un petit peu d'enquête, un petit peu de machin. C'était génial. Et l'actrice, magnifique. Magnifique, magnifique. Donc je vous conseille, c'est sur Netflix, il y a 4 saisons. J'attends la 5e avec impatience, mais il me semble que je vous l'ai déjà dit. Bon. Ensuite, on avait emprunté à la médiathèque Le Crime de l'Orient Express, de je sais plus qui, hein, c'est pareil, je vais vous mettre l'image. Donc c'est une version, comment dire, très léchée. C'est tiré du roman de policier de Agatha Christie, un de ses titres les plus connus d'ailleurs. On est dans un train, le fameux Orient Express, il est dans un... Donc Hercule Poirot se déplace à je ne sais plus quel endroit. Au départ, il ne devait pas être dans ce train, finalement, il y est. Il y a, je ne sais plus, on va dire 10 personnes, et sur ces 10 personnes, il y en a une qui meurt,
qui l'a tué. Donc voilà, il mène l'enquête, à chaque fois, alors Triple L de Mag le raconte beaucoup mieux que moi, à chaque fois il interroge chaque personne, il revient avec chaque personne, enfin, etc., etc. Et à la fin, paf, voilà. Donc moi j'ai dû lire le livre 2 fois, voir déjà un film dessus, revoir celui-là. Moi à chaque fois, moi je me fais mener en bateau, à chaque fois je refais des hypothèses, alors que je sais hein, la fin, mais... Voilà, j'ai trouvé que c'était bien mené, les acteurs étaient pas mal, version très léchée, c'est pas la meilleure version, mais bon, on passe un bon moment. Ensuite, avec monsieur, on a repris depuis le début la série qui est sur Netflix aussi en ce moment, How I Met Your Mother. On regardait ça quand on n'avait pas d'enfant, le samedi après-midi, calé dans le canapé. Bon, bah maintenant ça n'arrive plus. Donc c'est l'histoire de... Merde, j'ai oublié son prénom. Bref, c'est l'histoire c'est un groupe d'amis, ils sont 5, et il y en a un sur les amis qui est la voix off qui raconte son histoire, et en fait il raconte à ses enfants dans le futur comment il a rencontré leur mère, d'où le titre, forcément. Il y en a 9 saisons, nous on se poile, on adore, on rigole beaucoup, donc en ce moment tous les soirs on se fait 3-4 épisodes de How I Met Your Mother, c'est super. Donc voilà, ça c'est une série sans prise de tête, un peu sur le modèle de Friends, un petit peu, c'est un peu le même schéma de série. Nous on avait regardé, on n'a jamais vu la dernière saison, aucun épisode je crois, mais souvent on voyait 3-4 épisodes, puis après on regardait que 3 semaines ou 15 jours après. Donc voilà, là ça permet, on les regarde tous. Il y en a qui sont très très drôles, dont un notamment sur un pari de claques, où on s'est repassé un passage 15 fois, on rigolait tous les deux. Enfin, donc voilà, c'est chouette, on rigole bien. Et ensuite, j'ai regardé la 2e saison de la série Elite sur Netflix aussi. Ça, c'est une série Netflix espagnole, il me semble. Ça faisait longtemps. Donc l'histoire, c'est on est dans un lycée de la haute bourgeoisie où les élèves sont absolument affreux, et où plusieurs élèves dont le lycée a brûlé ont obtenu une bourse pour intégrer ce lycée-là. Et il s'avère que dans ce lycée, il y a 2 enfants dont le père est responsable de l'incendie du précédent lycée. Et donc voilà, il va leur arriver différentes choses. C'est une série qui est assez trash, hein, pas à mettre dans n'importe quelle main, hein, c'est pas pour les ados. Enfin les ados jusqu'au lycée quoi, hein, faut attendre un petit peu de connaissances sur certaines choses. Mais moi j'ai bien aimé, la 2e saison aussi. Alors après c'est pas une série où j'étais comme ça, vite faut que je la regarde, non. Mais voilà, c'était... ça donne une vision de la société qui est pas forcément très belle, même s'il y a quand même des gens qui s'en sortent, entre guillemets. Mais voilà, c'est à quel point... Ça rejoint un petit peu quand j'avais lu... Toute blesse la dernière tue, je crois, de Goebbels cet été. Voilà, un regard sur le milieu des riches et du silence qui peut se... Comment la solidarité peut engager le silence et à ne pas révéler certaines choses. Voilà, ça je trouve ça quand même assez hard. Et j'ai regardé aussi un reportage qui était passé sur France 2 que j'ai regardé sur YouTube. Je vous mettrai le lien aussi sur le blog. Ma vie sans plastique. Oui, c'était ça. Sans plastique ou sans emballage, je sais plus. Enfin bref, il y avait des gens qui faisaient des tests à la sortie des supermarchés, qui demandaient aux gens s'ils voulaient bien donner tous les emballages de tout ce qu'ils achetaient en grande surface. Et voilà, c'est assez atterrant. Bon, moi je donne pas de leçons, hein, je suis pas parfaite. On essaye de faire certaines choses à notre niveau. Voilà. Après, on fait avec ce qu'on a aussi. Moi, à proximité, j'ai pas de magasin bio. Il faut que je fasse une demi-heure de voiture. Donc, bah, tant pis, je préfère... et puis, je suis pas forcément pour le bio. Je suis plus pour le local. Donc, je vais au marché à pied. Je vais à ma petite supérette en voiture. Voilà, au moins, j'ai mon empreinte... avec la voiture est quand même moindre que si j'allais faire une demi-heure pour aller en marché bio. J'aimerais bien dans les grandes surfaces classiques qui diversifient le vrac, parce que je trouverais ça beaucoup plus pratique. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je rêve du jour, ils en parlent d'ailleurs dans le reportage, où on fera payer les poubelles au poids partout. Parce qu'autant vous dire que quand je vais jeter notre seule poubelle
de, je sais pas combien elle fait, 15 litres, on a une toute petite poubelle, vous savez, sous l'évier, on en fait une par semaine, bon on est 3, hein, on n'est pas 4, 5 ou je ne sais pas, mais on n'en fait qu'une, et que je vois ma voisine qui se déplace avec sa poussette remplie de sacs poubelles, qui fout ça dans la benne, c'est éventré, elle fait pas de différence, elle met le sac de tri dedans, si on... Moi ça me ferait hurler, je serais à deux doigts en fait de virer le truc et de tout retrier. Donc voilà, on paye notre taxe d'ordures ménagères à la même hauteur que cette dame, alors que nous on fait un vrai effort et que voilà, donc ça j'espère un jour. C'est les municipales au mois de mars, donc je pense que je poserai la question. Voilà, et enfin bon. Donc c'était très intéressant, c'est toujours accablant. Après, c'est bien joli de nous dire oui, il faut arrêter le plastique, c'est aussi la société de consommation qui nous a mis dans le plastique. Quand ils disent les grandes surfaces vont remettre les bouteilles d'eau en verre, enfin vont mettre des bouteilles d'eau en verre, non, ils vont pas les mettre, ils vont les remettre parce que c'était déjà comme ça avant. Mais on a mis le plastique parce que ça coûtait moins cher, parce que nanana. Donc il y a un moment donné, c'est un petit peu facile quand on a mis dans les mains des gens des choses beaucoup plus simples de dire bon bah maintenant, ah Satan, voilà, comme les pays en développement, de leur dire bah non, il faut pas trop consommer, il faut faire attention à ci, à ça, à ça. Bah oui, nous on s'en est gavé pendant 50 ans depuis la fin de la guerre, eux ils découvrent un petit peu le monde moderne et on leur dit ah non, non, faut pas le faire, faut pas le faire. Bon, bah il y a un moment donné, balayons chacun devant notre porte, n'est-ce pas? Bref, c'était ma petite minute écolo, mais pas trop. Je vous embrasse, je vous remercie de me suivre, de me mettre tous ces gentils commentaires. D'ailleurs, en parlant de commentaires, normalement sur YouTube, je réponds à chaque commentaire, même pour mettre merci et tout, mais je me fais un mot d'ordre de répondre à tous les commentaires. Et la dernière fois que j'y suis allée pour répondre au dernier que j'avais eu, toutes les réponses avaient disparu. Donc je ne comprends pas pourquoi, je n'ai rien fait de particulier. Donc dites-moi si vous avez quand même reçu les réponses le jour où je vous ai répondu. Parce que ça m'inquiète un peu. Bref, sur ce, je vous remercie donc d'être toujours plus nombreux à me suivre dans mes pérégrinations créatives. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon sport, tout ce que vous voulez. Je vous embrasse et je vous dis